Qui va se passer avec ce qu'on connaît de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps pour pouvoir justement voir comment ça va se passer parce qu'on va être là, on va être des participants de la Nouvelle Alliance et on va être pas juste des spectateurs, mais des participants. Et puis ça va faire en sorte que toutes ces choses-là qu'on regarde ce matin, on va le voir à l'œuvre, on va le voir en action, on va le voir en train de se produire. On va être avec notre époux, hein, l'Église va être on va être avec son époux, alors on va être là. Alors c'est pour ça que c'est bon qu'on le voit, c'est bon qu'on puisse l'étudier. Et la semaine passée, vous vous rappelez ce qu'on a fait? On a fait une belle visite guidée du futur temple du millénium. Alors maintenant, avec ce temple-là, bien entendu, il y a tout un système de prêtrise puis de sacrifice qui va avoir lieu aussi. Et comme on se dit, bien souvent, il y a beaucoup de gens qui posent la question, ouais, mais comment ça qu'on va encore besoin d'avoir des sacrifices dans le millénium? C'est quoi la raison? Puis c'est tout ce qu'on va regarder ce matin. On va regarder les différences qu'il va y avoir avec la loi mosaïque, parce que ça va être un nouveau système, mais il va encore avoir des sacrifices, et ces sacrifices-là vont avoir un but bien, bien, bien précis. Alors, c'est ce qu'on regarde ce matin. J'ai beaucoup de matériel, mais je vais essayer quand même d'être bref, d'être concis pour qu'on puisse bien suivre concernant l'explication de ce système-là de prêtrise et de sacrifice qui va avoir lieu pendant le millénium. Amen. Alors, ce qu'on va regarder ce matin, ça se situe de Ézéchiel chapitre 44, le verset 1 jusqu'à Ézéchiel chapitre 46 au verset 24. Mais on ne le lira pas dans son ensemble parce que c'est très long. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va survoler ces chapitres-là, mais on va y aller étape par étape et vous allez voir combien il y a beaucoup d'informations, puis des choses qui sont intéressantes, puis des choses on va être surpris même, OK, par rapport à ça. Alors, regardons et on va commencer au niveau du système de prêtrise. Alors, le livre d'Ézéchiel, c'est un livre qui est extrêmement détaillé, un livre très intéressant, même assez intéressant, puis assez détaillé que même dans l'histoire, les rabbins juifs ont eu de la misère à accepter le livre d'Ézéchiel comme faisant partie ils l'ont mis au niveau des prophètes, mais il y avait de la misère à accepter ce qu'il y avait à l'intérieur, tout comme le livre de Daniel, parce que, encore une fois, quand Dieu décide de parler, il parle avec précision. Il ne parle pas de manière floue. Et le livre de Daniel est un livre extrêmement détaillé qui explique ce qui va arriver dans le futur, même encore du futur pour nous. Hein. Mais le livre d'Ézéchiel, c'est la même chose. Le livre d'Ézéchiel parle d'événements qui se sont passés au moment que Babylone a envahi Israël, il y a plus de 2500 ans de ça. Mais Ézéchiel parle aussi de choses et d'événements qui sont encore futurs, même pour nous autres. Même pour nous autres. Alors, c'est pour ça que Ézéchiel, dans les derniers chapitres d'Ézéchiel, tels que Ézéchiel chapitre 44 jusqu'au chapitre 46, ben, ça parle d'un système et de pratiques qui vont avoir lieu dans le millénium, dans le futur, tout simplement. Alors, regardons ce matin, et comme je vous dis, je vais essayer d'être concis le plus possible. On va voir des choses qui concerne justement cette pratique-là et la raison pourquoi que dans le millénium, il va encore avoir des fameux sacrifices qui pourtant étaient seulement dans la loi mosaïque et quand Christ est mort sur la croix, tout ça a arrêté. Mais dans le millénium, il va en avoir encore. Alors, bien qu'il y ait des similarités entre les commandements de la loi de Moïse, OK, à l'époque où Jésus est venu sur la terre une première fois, et
ceux du millénium, les différences sont nettes. OK? C'est la raison pourquoi le système de prêtrise et de sacrifice qui va avoir lieu dans le millénium, OK, quand Jésus va revenir une seconde fois, ne doit pas être considéré comme le rétablissement de la loi de Moïse, parce que ce n'est pas ça du tout. Pas ça, pas en tout. C'est, la loi de Moïse, elle a pris fin à la mort de Jésus à la première venue. Alors, un tout nouveau système va prendre place. On appelle ça la loi du royaume. La loi du royaume qui va être instaurée dans le millénium. Le millénium, encore une fois, c'est le royaume messianique. C'est lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu est proche, le royaume des cieux est proche. Quand Jésus disait « repentez-vous » et ainsi de suite, c'était que Jésus y annonçait ce futur royaume-là. Parce que le royaume, le millénium, c'est quand Christ va être descendu sur la terre, il va être là physiquement. Et la nature va être changée. Même qu'on l'a vu la semaine passée, la géographie d'Israël va être changée. Les nations, il va y avoir une transformation radicale sur bien des plans. Et ça va durer 1000 ans. Alors, regardons maintenant et détaillons les chapitres qu'on vient de parler, d'Ézéchiel 44, 45 et 46. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit premièrement concernant cette loi du royaume-là et qui concerne Ézéchiel chapitre 44? Quand on prend les 3 chapitres, on peut les diviser en sections. OK? Parce que bien entendu, mettons, comme on voit, les 3 premiers versets correspondent à quelque chose et ainsi de suite, les 5 autres versets. Alors, on l'a divisé en sections. Moi, je vous invite même à lire Ézéchiel 44, 45, 46 à la maison après, pour pouvoir voir réellement les sections, la séparation des sections. Alors, la première section qu'on voit dans Ézéchiel 44 va porter sur la loi de la porte orientale extérieure. Vous savez, la semaine passée, on a vu on a fait la visite guidée du futur temple qu'il va y avoir à Jérusalem à ce moment-là. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il y a une porte en particulier qui a, on pourrait dire, un but précis. La porte orientale. La porte orientale, c'est la porte de l'Est. Et cette porte-là, elle va être fermée. Fermée et ne sera jamais, jamais ouverte pendant tout le temps du millénium. Pendant 1000 ans, cette porte-là va être fermée. Pourquoi qu'elle va être fermée? Parce que, vous avez vu, la semaine passée, lorsqu'il y a eu la visite, on a fait la visite du temple, du futur temple, qui avait été monté en 3D et qu'on a tout regardé ça, là, ainsi de suite. On a vu à un moment donné que la gloire de Dieu, la gloire Shekinah qu'on appelle, est arrivée par l'Est, par cette porte-là, et elle est revenue, cette gloire-là, s'établir dans le temple. Et à cause que la gloire Shekinah, qui est la présence visible de Dieu, c'est ce qu'on a vu quand Mme Furman était venue, c'est la présence visible de Dieu. Quand elle est rentrée par cette porte-là, OK, cette porte-là était sainte et elle ne pouvait pas être ouverte et que personne d'autre puisse passer. Ça signifiait aussi qu'étant donné que la gloire de Dieu a rentré par cette porte-là, ça signifie que la porte étant fermée, que la gloire de Dieu ne repartirait plus du temple. Elle allait être là pour les 1000 ans à venir. C'est symbolique, mais c'est ça pareil. C'était pour montrer que la gloire de Dieu était maintenant là, établie pour les 1000 ans. Une autre chose concernant justement l'autre section qu'on regarde par rapport au Ézéchiel chapitre 44. Si vous allez lire versets 4 à 8, ça contient un autre message de la gloire Shekinah qui met encore en évidence les péchés actuels d'Israël. La 3e section décrit les devoirs des Lévites qui vont s'occuper du temple. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, et ainsi de suite. La 4e section, je passe vite parce qu'en réalité,
Tout ça est clairement décrit dans Ézéchiel, chapitre 44, 45, 46, mais le temps nous manque si on voudrait tout passer au travers. Quatrième section, ça porte sur les devoirs des fils de Tsadok qui vont s'occuper des sacrifices du temple. Les fils de Tsadok, Tsadok était un homme, un lévite, bien entendu, un sacrificateur. Et quand Tsadok a vécu, lui a demeuré fidèle à l'Éternel pendant que toute la nation d'Israël s'éparpillait et allait à d'autres dieux. Et à un moment donné, Dieu a parlé à Tsadok, il a dit, toi, tu es demeuré le seul fidèle. Puis c'est là que Dieu a fait alliance avec Tsadok en disant que ta lignée va servir dans le temple dans le futur. Tout simplement, c'était ça. C'était ça l'histoire. Et c'est la raison pourquoi on entend parler de Tsadok. OK? Et les fils de Tsadok et sa lignée vont avoir un travail spécial dans le temple du millénium. C'est la raison pourquoi qu'on le voit. Dans la loi du royaume, au niveau justement de la description de ce qui va se tramer, aussi la cinquième section. La cinquième section, Ézéchiel 45, les versets 1 à 8, décrit bien entendu ce qu'on a vu il y a 2 semaines de ça, la montagne de la maison de l'Éternel. Vous vous rappelez lorsque Dieu dit qu'il va y avoir une montagne qui va être surélevée où ce que Jérusalem se trouve actuellement, qui va avoir une telle grandeur et sur le dessus de la montagne, c'est comme un plateau. Et sur ce plateau-là, bien entendu, il va y avoir quoi? On va dire comme on dit, il va y avoir un grand espace. Le temple va être là. Il va y avoir des sections pour que les Lévites, les sacrificateurs habitent et les autres Lévites puissent habiter dans une autre section. Il va y avoir Jérusalem aussi qui va se trouver sur le dessus de cette montagne-là. Alors, c'est pour ça qu'on a la description, encore une fois, de la montagne de la maison de l'Éternel. La 6e section, l'avant-dernière section, c'est celle-ci. C'est qu'elle énonce 3 points au sujet des devoirs du prince. Le prince, c'est qui? C'est David, le roi David. Bien entendu, il va être ressuscité parce qu'il va faire partie de la première résurrection, comme on l'a vu il y a plusieurs semaines de ça. Alors, ça dit, premièrement, contrairement à l'histoire passée, la loi des mesures, autrement dit, lorsqu'il venait le temps de peser ou de faire en sorte d'avoir les bonnes unités de mesure, bien, la loi des mesures sera caractérisée par des balances vraies, fidèles et justes. Ça va aussi concerner les devoirs quant à l'accomplissement des lois sur les offrandes. Autrement dit, les rois qui vont justement, le roi David, les points qu'il va devoir voir, tout ça va être fait de façon, comme ça aurait dû toujours être fait, de façon fidèle, de façon authentique. Tout ça va être fait selon ce que l'Éternel avait établi depuis le début. Et le point C, le prince aura des droits spéciaux vu sa position supérieure par rapport au temple. Alors, c'est des choses aussi qui se trament et qu'on voit dans Ézéchiel 45, les versets 9, jusqu'à Ézéchiel chapitre 46, le verset 18. La 7e section de Ézéchiel 46, maintenant, porte sur les lois, sur la cuisson des sacrifices. Vous voyez que c'est des choses qui sont détaillées, puis que des fois, on se dit, ouais, c'est un peu technique, parce que la cuisson des sacrifices, et ainsi de suite, on pourrait dire que ça ne nous concerne pas, mais c'est des choses qui sont très spécifiques et qui vont se produire dans le millénium à ce moment-là. Et Dieu, il n'est jamais flou. Il est toujours spécifique dans ce qu'il va détailler. Maintenant, là, on va entrer dans le nœud de l'affaire, parce que là, j'ai passé vite, peut-être que vous n'avez pas tout saisi réellement ce qu'il en était. C'était tout simplement, je voulais juste vous mettre un peu en détail ce qu'il y avait ce qui se disait dans les 3 chapitres en question. Mais là, maintenant, on va entrer un peu plus en profondeur concernant ces choses-là. Qu'est-ce qui va se produire quand ils vont construire le 4e temple, bien entendu, dans le millénium? OK, parce qu'on sait que dans l'histoire d'Israël, il y a eu 2 temples dans son histoire actuellement. Hein? Salomon a construit un temple il y a pratiquement 3000 ans de ça. Quand les Juifs, après la déportation, sont revenus, ils ont reconstruit un temple qui a été détruit par les Romains en l'an 70.
Et on sait que là, actuellement, les Juifs préparent la construction d'un troisième temple parce que tout est prêt. En Israël, tout est prêt. Les ustensiles sont prêts, les habits sont prêts. Ils sont en train de former même sont en train de former les prêtres, les grands prêtres et les sacrifices pour que tout recommence comme c'était à l'époque où Israël existait en tant que nation. Et là, bien entendu, elle existe en tant que nation depuis les 60 dernières années. Mais là, il y a un problème pour la reconstruction du troisième temple, c'est une mosquée qui est à sa place. La mosquée va devoir disparaître. Aucune idée comment, je ne sais pas. Mais le troisième temple va se reconstruire. Et là, les Juifs passent à travers la grande tribulation. Et là, le troisième temple, il va être détruit. Et là, on est rendu au quatrième qui va être dans le millénium. Ce temple-là va être construit. Et on en a fait la visite la semaine passée. Maintenant, dans le quatrième temple, qu'est-ce qu'il va avoir? La première des choses qu'on sait, on sait ce qu'il n'y aura pas. J'aimerais qu'on tourne dans Jérémie 3,16, s'il vous plaît. Jérémie 3,16. Vous savez, une des choses que les Juifs se targuaient de posséder et qu'on a vu pendant même l'époque avant le roi David, il y a plusieurs siècles de ça, et qui à un moment donné a disparu. Jérémie 3,16. Jérémie 3,16, il est fait mention d'un instrument. Ça dit ceci. Jérémie chapitre 3, verset 16. Ça dit « Et quand vous aurez multiplié et fructifié sur la terre en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne dira plus l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne reviendra plus à la pensée, on n'en fera plus mention, on ne s'en informera plus et elle ne sera plus refaite. » Oh! L'arche de l'alliance qui se trouvait dans le premier temple, le temple de Salomon, va être absente dans le quatrième temple. Puis même qui nous est dit qu'ils n'en parleront même pas de l'affaire. Ils ne la referont pas. Étant donné que Dieu lui-même, dans la personne du Messie, va demeurer et va régner à partir de Jérusalem, l'arche de l'alliance ne sera plus nécessaire. Du tout. En plus de ça, l'arche de l'Alliance contenait les 10 tables les tables de pierre de la loi, les 10 commandements dans la loi de Moïse. Alors, étant donné que la loi de Moïse ne sera plus en vigueur non plus, ça explique pourquoi l'arche de l'Alliance également va être absente. Alors, le système de sacrifice qui va être instauré pendant le millénium va un peu ressembler au système mosaïque, mais va comporter beaucoup de nouvelles lois. Alors, regardons un peu qu'est-ce qu'il y en est concernant toutes ces lois-là. J'en ai pris quelques-unes, parce que si vous voulez, il y aurait beaucoup de lois qu'on pourrait regarder, on pourrait passer une partie de la journée dessus, mais étant donné qu'il y a beaucoup de choses concernant ça, j'en ai pris 3 les plus flagrantes, OK, dans lesquelles qui nous frappent beaucoup par rapport à ça. Au niveau de la loi mosaïque, OK, les similarités et les différences qu'il va y avoir, les différences que je vais vous marquer montrent qu'il s'agit réellement d'un système différent. Le système de prêtrise puis de sacrifice qu'il va y avoir dans le nouveau temple, en particulier, il va y avoir une différence au niveau de... Le premier, ça dit, sous la loi mosaïque, vous savez, quand il y avait le sacrifice qui était offert une fois par année, il y avait une seule personne qui pouvait entrer. Seul le grand prêtre, le souverain sacrificateur qu'on appelait à l'époque, pouvait entrer dans le Saint des Saints, autrement dit, dans la présence directe de Dieu, pour offrir le sacrifice. Mais maintenant, dans le nouveau système, selon Ézéchiel 44, versets 15 à 16, tous les prêtres pourront y entrer, et surtout, en particulier, la lignée de Tsadok. OK? Cette lignée-là aura accès tous au Saint des Saints.
C'est une des grosses différences qui va avoir lieu à ce moment-là. Une autre chose qu'il va avoir aussi au niveau des différences dans le nouveau système qu'il va avoir au niveau du système des sacrifices et de la prêtrise dans le millénium. Deuxièmement, sous la loi mosaïque, l'observance des fêtes des tabernacles n'était obligatoire que pour les Juifs. Ça, c'était une des fêtes que Dieu avait demandé dans Deutéronome 23. OK? Il y avait 7 fêtes que les Juifs devaient observer. La Pâque, la fête des semaines, et ainsi de suite. Et une de ces fêtes-là, des 7 fêtes, c'était la fête des tabernacles. Elle n'était obligatoire que pour les Juifs. Pendant le royaume messianique, pendant le millénium, OK? Cette fête-là, c'est la seule fête qui va être obligatoire. Elle le sera tant pour les Juifs que pour les gentils. Et on peut voir la référence dans Zacharie 14. Même, on va y tourner. Zacharie 14. Zacharie 14, les versets 16. Zacharie 14, 16, page 1140 dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont le Sterval, ça dit ceci. « Mais tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et si quelqu'une des familles de la terre ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, il n'y aura point de pluie sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, il n'y en aura pas non plus sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne seront pas montées pour célébrer la fête des tabernacles. Telle sera la peine du péché de l'Égypte et du péché de toutes les nations qui ne seront point montées pour la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux « Sainteté à l'Éternel ». Et les chaudières de la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Et toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui sacrifieront viendront en prendre pour y cuire des viandes. Il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Alors on voit que cette fête-là va être observée par toutes les nations. Parce que, vous savez, on l'a vu il y a quelques semaines de ça, qu'à un moment donné, quand la grande tribulation se termine, Dieu, il va séparer des brebis des boucs, dans Matthieu 25. Et ceux qui auront pris soin de son peuple, des Juifs, pour les protéger, ceux-là vont entrer dans le millénium. C'est des gens qui font partie des nations, des Français, des Italiens, des Américains, peu importe là. OK? Et ces nations-là, la première génération de cette nation-là va être tous des croyants. C'est important à comprendre ça, là. Et ça dit que ceux qui vont passer, même dans les non-croyants, qui vont passer à travers la grande tribulation, mais qui n'auront pas pris soin de son peuple, Dieu va dire « Retirez-vous de moi ». Tout simplement, ils n'entreront pas dans le millénium. Mais maintenant, ceux qui rentrent dans le millénium, dans les nations, okay, de ceux qui vont rester, qui vont passer à travers la grande tribulation, bien, ces nations-là vont se reproduire, vont repeupler la terre. OK? Mais autant que la première génération vont être tous des croyants, que dans la deuxième, troisième et ainsi de suite, c'est pas garanti qu'il va y avoir des croyants. Que ça va être tous des croyants. Parce qu'on va le voir plus tard dans les semaines qui s'en viennent, là, qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se tramer, mais ces autres choses-là, il faut que ça parte de quelque part. Et il doit y avoir aussi des gens qui vont décider de suivre cette rébellion-là qui va se tramer à la fin du millénium. Alors, c'est la raison pourquoi que les nations qui vont repeupler la terre vont avoir une chose avec laquelle ils vont devoir se conformer, celle de se présenter une fois par année
pour venir célébrer la fête des tabernacles avec le peuple juif. Ça va être une consigne. Puis Dieu dit que si il y a une nation qui ne se présente pas, ben, il va y avoir des conséquences par rapport à ça. Un autre aspect qui fait la différence au niveau du nouveau système de sacrifice et de prêtrise qui va avoir lieu, j'aimerais qu'on tourne dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, les versets 18 à 21. Encore une fois, au niveau de je reviens juste sur la fête des tabernacles. Je n'entre pas dans les détails de comment se fait la fête et ainsi de suite, parce que là, le temps va nous manquer, puis là, je ne serai pas capable de passer au travers le matériel que je veux ce matin. Mais à un moment donné, on regardera tout ça parce qu'on va passer à travers les 7 fêtes de l'Éternel et on va voir c'est quoi ces fameuses fêtes-là qui nous donnaient, qui préfiguraient le ministère de Jésus-Christ. Mais ça sera un autre tantôt qu'on regardera tout ça. Mais là, le troisième point que je voulais ressortir, il y en a plusieurs points, OK, mais le troisième qui était plus flagrant à nos yeux concernant le nouveau système, c'est celle-ci. C'est sous la loi mosaïque. Sous la loi mosaïque, avant, seuls les Juifs pouvaient être prêtres. Hein? Ce qui ne sera pas le cas sous la loi du royaume messianique. Oh! Ésaïe 66, les versets 18. Ça dit, « Mais pour moi, qui vois leur œuvre et leur pensée, le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. » Là, on parle du millénium. Là, OK? « Je mettrai un signe en elles. » Il parle des nations. « Et j'enverrai leur réchapper vers les nations à Tarsis, à Pul, à Lude, et qui tirent de l'arc à Tubal et à Javan, aux îles éloignées qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont point vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations comme une offrande à l'Éternel, sur des chevaux, sur des chars, dans des litières, sur des mulets, sur des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Là, il parle encore des nations, et parmi eux, aussi j'en prendrai pour être sacrificateur et lévite, dit l'Éternel, à travers les nations. Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et de moi, le restant, là, c'était pas nécessaire, mais en réalité, parmi les gentils, il y aura aussi des prêtres que Dieu va prendre. C'est spécial, mais c'est quelque chose de nouveau qui va se passer pendant le millénium. Comment tout ça va se tramer? Je vais laisser ça dans les mains du Seigneur tout simplement par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on voit que, comme je vous dis, il y a plusieurs pages de beaucoup d'autres choses qui vont s'installer dans le nouveau système, mais là, j'ai pris les 3 qui étaient les plus flagrantes à nos yeux. Et ça, c'est réellement pour démontrer que c'est un nouveau système qui va s'installer dans le millénium au niveau de la prêtrise et du sacrifice. Mais maintenant, j'ai une question, et la question que tout le monde se pose, quel sera l'objectif de ces sacrifices à la lumière du fait que le Messie il est mort, il est ressuscité? Pourquoi qu'on va avoir encore des sacrifices dans le millénium? Parce que c'est la question que j'ai eue à de nombreuses reprises. Ben là, c'est ça qu'on regarde, et c'est justement le nœud de l'affaire, on le commence. Premièrement, on doit rappeler premièrement que les sacrifices de la loi de Moïse n'enlevaient pas le péché. Vous vous rappelez de ça, hein? Pendant les sacrifices, à l'époque de Moïse, à l'époque de la loi, avant que Jésus ne vienne, il y avait des sacrifices parmi les Juifs, mais ces sacrifices-là n'enlevaient aucunement le péché. En réalité, ils le couvraient. Hein? Il le couvrait. Mais aussi, les sacrifices dans la loi de Moïse avaient quand même aussi plus d'un objectif. Et les sacrifices dans la loi de Moïse, anciennement, servaient notamment d'illustration physique et visuelle de l'œuvre du Messie qui s'en venait.
quand il disait de sacrifier un agneau, ainsi de suite, ben, ça représentait qu'à un moment donné, l'agneau de Dieu allait venir et allait lui donner sa vie. Et lui allait ôter le péché. Mais à l'époque de Moïse, quand il sacrifiait l'agneau, ça ne faisait que couvrir le péché, ça ne l'enlevait pas. Étant donné que ça couvre plusieurs objectifs, j'aimerais qu'on les regarde, les objectifs, pour les sacrifices au niveau du millénium. À quoi vont servir les sacrifices dans le millénium? Première des choses, les sacrifices vont être un mémorial pour la mort du Messie. Autrement dit, ils auront pour Israël un rôle similaire à celui de la communion au niveau de l'Église. Quand on fait la Sainte Seine, hein, en commémoration de ce que Christ a fait. Ça va servir pour la même chose, mais au niveau d'Israël. Pourquoi qu'ils vont offrir des sacrifices? Alors, de la même manière que les sacrifices mosaïques étaient une illustration de la mort future du Messie, hein, il y a plusieurs siècles de ça, sous la loi de Moïse, il faisait des sacrifices et ça annonçait que quand le Messie allait venir, il allait être sacrifié de la même manière. Ben, les sacrifices du royaume messianique seront une commémoration du sacrifice du Messie sur la croix. Alors, ça va servir de mémorial pour la mort du Messie. Deuxième point, les sacrifices seront un moyen de rétablir la communion entre Dieu et les saints du millénium. Est-ce que ça insinue que nous autres, on va être obligés d'aller faire des sacrifices, l'Église? Non. Non, parce que l'Église va être rendue parfaite. Hein, dans Éphésiens, ça nous dit que Christ a donné sa vie pour nous rendre parfaits. Donc, l'Église n'aura pas besoin d'offrir des sacrifices. Est-ce que les Juifs auront besoin d'offrir des sacrifices? Tu sais, Abraham, Isaac, Jacob, qui vont être ressuscités eux aussi. Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'offrir des sacrifices? Non. Pas eux. Pas eux, parce qu'ils ont reçu un corps glorifié. Et on va dire ça comme ça, le test de l'épreuve pour eux aussi ont été passés. C'était leur fidélité jusqu'à la mort. Mais pourquoi d'abord que les sacrifices vont être un moyen de rétablir la communion entre Dieu et les saints du millénium? Ça va être les saints des nations. Les générations qui vont se reproduire, et ainsi de suite. On l'a dit. Il va y avoir une génération de croyants, mais dans la deuxième génération, la troisième, et ainsi de suite, ces gens-là, qui sont saints, ne seront pas parfaits. Parce qu'il va y avoir dans ça des gens qui ne croiront pas, même s'ils vont voir le Messie de leurs yeux. Le cœur va être tellement endurci qu'ils vont quand même décider de dire non, moi, je me rebelle. Alors, il va avoir besoin d'un système pour rétablir la communion entre Dieu et les saints du millénium, les saints des nations. Carrément. Alors, c'est la raison pourquoi il va y avoir le sacrifice qui va être établi dans le millénium. Tout simplement. Troisième chose. Les sacrifices permettront la purification rituelle pour l'impureté rituelle. Étant donné que la gloire Shekinah va se trouver dans le Saint des Saints du temple, hein, la présence visible de Dieu, qu'on a vu la semaine passée, qui revenait après la construction du 4e temple et qui revenait se rétablir dans le temple, il va être impossible d'approcher le temple en état d'impureté rituelle. Les sacrifices devront donc ôter l'impureté cérémonielle. Autrement dit, quand ils vont venir célébrer la fête des tabernacles, et ainsi de suite, les sacrifices vont permettre justement que si il y a des nations qui ne sont pas en règle devant le Seigneur,
ben, ces sacrifices-là vont aussi permettre de se purifier de façon rituelle pour qu'ils puissent venir célébrer la fête des tabernacles comme Dieu va l'exiger à tous les ans. Vous me suivez? Alors, ça fait partie de ça, la raison pourquoi il va y avoir encore des sacrifices. Quatrième maintenant. Les sacrifices donneront le privilège d'avoir des bénédictions physiques et spirituelles dans le royaume théocratique. En réalité, théocratique, ça dit que c'est Dieu qui est au contrôle, qui dirige tout. Nous autres, c'est le Messie, qui est Dieu, bien entendu. Alors, dans le royaume théocratique, c'est que ça dit que dans Ézéchiel 43, 27, ne tournez pas, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et je vous serai favorable. Les sacrifices, quand on parle, qui vont donner le privilège d'avoir des bénédictions physiques et spirituelles, c'est que les sacrifices vont servir d'acte de reconnaissance, de remerciement envers Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour la protection, pour le salut, pour les bénédictions qu'il offre, et ainsi de suite. C'est que, comme au temps de l'Ancien Testament, au niveau des sacrifices, le privilège de la vie et des bénédictions matérielles au sein du royaume théocratique va dépendre de la conformité aux lois cérémoniales. Et Dieu va demander d'être fidèle à ça. Et dans les lois cérémonielles, les sacrifices font partie de ça. Alors, c'est la raison pourquoi que Dieu va les bénir, ceux qui vont toujours demeurer fidèles à ça. Et là, pour ce qui est des bénédictions en question, pour ce qui est des bénédictions autant physiques que spirituelles, qu'est-ce qui va en être? Ça, je ne peux pas vous répondre parce que ça va être du cas au cas, en temps et lieu, par rapport à ce qui va s'en venir pour le futur. Mais c'est les raisons pourquoi que actuellement, dans le futur, dans le millénium, de nouveau, les sacrifices vont être rétablis, et les raisons pourquoi que ça va être rétabli, les voilà. Un mémorial, un moyen de rétablir la communion, ils vont permettre la purification spirituelle, puis ils vont donner un privilège d'avoir des bénédictions physiques et spirituelles au niveau du royaume. Alors, c'était réellement la raison pourquoi que la prêtrise et le système de sacrifice va être rétabli au niveau du millénium. C'est un peu complexe, c'est un peu technique, mais quand même, je voulais qu'on le voie pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qui va en être justement dans le futur, et étant donné qu'on voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament que ça va être rétabli, alors pour quelle raison que ça va être rétabli? C'était bon de pouvoir savoir ce qu'il en était. Alors maintenant, là, on a passé à travers ça. La semaine prochaine, on va regarder une autre portion. On va regarder la semaine prochaine le territoire d'Israël qu'on parlait, là. Quelle grandeur il va avoir, comment ils vont diviser ça, pour qu'on puisse voir que ce qui avait été promis à Abraham, quand il dit que c'était l'alliance du pays, que vous allez avoir ce territoire-là qui va être à vous, mais comment que Dieu va départager tout ça au niveau des tribus d'Israël. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Non? On va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur, ce matin. Je sais que c'était technique ce matin, Père éternel. On est en train d'achever, de passer à travers le millénium. Et je te prie que tu puisses nous aider à avoir une bonne idée, même si on ne comprend pas tout, même s'il y a beaucoup d'aspects techniques, des fois avec lesquels on se sent plus ou moins concerné. C'est des choses avec lesquelles on va voir, rendu dans ta présence, des choses qui vont se produire devant nos yeux. Et qu'on puisse en avoir une bonne idée, Seigneur, concernant tout ce qui s'en vient dans un futur, même qu'on pourrait dire presque rapproché. On t'aime, au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen.